Le studio Biloba présente Bac de philo, révision express. Bonjour à tous, c'est un vrai plaisir de vous retrouver pour parler aujourd'hui de l'inconscient. Et comme d'habitude, nous allons commencer par évoquer un film que vous pourrez placer dans une copie sur le sujet. Parce que la psychanalyse a inspiré les plus grands réalisateurs, notamment Martin Scorsese avec Shutter Island, Christopher Nolan avec Inception ou encore Alfred Hitchcock avec Psychose. Des classiques parmi les classiques que je vous recommande vraiment de regarder. Vous allez passer des moments incroyables. Tiens d'ailleurs, petit extrait de Psychose, juste pour le plaisir. Maintenant, pour comprendre l'histoire comme je l'ai comprise en l'entendant de la bouche de la mère, c'est-à-dire de la moitié maternelle qui habite Norman, il faut vous reporter 10 ans en arrière. C'est à cette époque que Norman a assassiné sa mère et l'amant de celle-ci. Mais le film dont je veux vous parler pour illustrer l'inconscient est plus ancien. Il s'agit de La maison du docteur Edwards, également réalisé par Alfred Hitchcock et sorti en 1945. Voici le pitch. Le docteur Constance Petersen travaille dans un établissement psychiatrique et tombe amoureux du tout nouveau directeur, le docteur Edwards. Mais il s'avère que le docteur Edwards est en réalité un homme souffrant d'amnésie, donc un imposteur qui ne sait pas trop ce qu'il fait là. Envahi par un immense sentiment de culpabilité, il est alors convaincu qu'il a assassiné le véritable médecin. Le docteur Petersen, assisté d'un de ses collègues, va alors essayer de comprendre sa pathologie en analysant ses rêves pour découvrir ce qu'il s'est réellement passé. Oui, je me trouvais à une table et il y avait un homme barbu devant moi. Je lui donnais les cartes et j'ai retourné le 7 de trèfle. Ce film illustre donc à merveille ce qu'est l'inconscient freudien et la façon dont il peut, à l'insu de l'homme, influencer ses choix. Pour l'anecdote, c'est le peintre Salvador Dali lui-même qui a créé les extraordinaires décors du rêve par lesquels les docteurs cherchent à résoudre l'enquête. Et il est temps pour nous de nous poser la question centrale. Qu'est-ce que l'inconscient ? En premier lieu, il convient de noter que le concept d'inconscient est une notion forgée par la psychanalyse, c'est-à-dire une méthode d'analyse du psychisme humain fondée par Sigmund Freud. Interroger cette notion en philosophie implique donc de ne pas se limiter à son seul sens psychanalytique, mais de comprendre les problèmes philosophiques soulevés par une thèse comme celle-ci. Et allons-y gaiement ! Tout d'abord, on parle d'inconscience concernant tout ce qui arrive à l'homme sans qu'il en soit conscient. Exemple, l'homme n'est pas conscient des souvenirs enfouis dans sa mémoire, des rêves qu'il a pu faire, mais ça ne signifie pas forcément qu'il n'existe plus. L'homme n'est également pas nécessairement conscient de tout ce qu'il perçoit par ses sens. Pour le philosophe Leibniz, nous sommes soumis sans cesse à une infinité de perceptions, mais nous ne sommes pas conscients de l'effet qu'elles produisent sur nous, parce qu'elles sont trop petites, trop nombreuses, trop unies ou trop habituelles. Dans son ouvrage intitulé « Les nouveaux essais sur l'entendement humain », le philosophe donne l'exemple du bruit que fait une vague. Ce bruit est conçu par l'homme comme un tout, mais l'homme perçoit en réalité une infinité de petits sons, des minuscules vaguelettes qui composent la vague, mais ces petites perceptions sont inconscientes. Si le concept d'inconscient peut être étudié en tant qu'il s'oppose à la notion de conscience, c'est toutefois Freud qui déterminera durablement son sens. Ce Freud, qui est-ce ? Un passager ? Sigmund Freud, fondateur de la psychanalyse, est un médecin spécialisé en neurologie. C'est en travaillant sur les névroses qu'il émet l'hypothèse d'un inconscient dans le psychisme humain qui serait la cause de la plupart de nos comportements. Pour Freud, les névroses résultent d'un conflit inconscient entre des désirs et pulsions également inconscientes et des interdits moraux. L'inconscient, aussi appelé le ça, est l'ensemble des pulsions refoulées et des désirs inassouvis dont l'homme n'a pas conscience. La conscience, aussi appelée le moi, représente une toute petite partie de l'appareil psychique. Mais le ça et le moi ne rentrent pas directement en contact. Ils sont séparés par ce que Freud appelle le surmoi, qui joue le rôle de censure entre les désirs immoraux de l'inconscient et la conscience. Ah, c'est passionnant ça.
Le surmoi est également inconscient et regroupe les normes morales et sociales issues de notre éducation et de notre environnement. Il y a donc pour Freud un conflit en l'homme, entre l'inconscient, qui cherche à satisfaire ses désirs et ses pulsions, et la conscience, qui essaie de s'adapter à la réalité et à ses convenances morales. Comme vous pourrez le voir dans le film La maison du Dr Edwards, évoqué au début de cet épisode, l'inconscient cherche toujours à se manifester, notamment dans les rêves où se déploient les désirs refoulés. Après, il était sur un toit en pente, en haut d'une grande maison. C'était l'homme à la barbe. Je lui ai crié de faire attention. Alors il a passé par-dessus le bord, lentement, sans que ses pieds touchent par terre. Le rôle de la psychanalyse est de permettre au patient, par la discussion, de comprendre ses désirs refoulés et les causes inconscientes qui le déterminent, afin d'apaiser les conflits qu'il a en lui. Cette thèse de l'inconscient soulève donc deux interrogations philosophiques majeures. La première porte sur la valeur des thèses freudiennes. Sont-elles véritablement scientifiques ou s'agit-il seulement d'une hypothèse explicative du comportement humain ? Effectivement, comment peut-on analyser ou décrire l'inconscient alors que celui-ci échappe à notre conscience ? Pour le philosophe des sciences, Karl Popper, une thèse scientifique doit pouvoir être théoriquement invalidée par l'expérience. C'est ce qu'il appelle le critère de réfutabilité. Autrement dit, une thèse n'est scientifique que s'il est possible de la réfuter par des expériences. Freud pense par exemple que l'inconscient se manifeste dans les rêves, mais imaginons qu'il se trompe et que l'inconscient n'existe pas. Je ne peux pas le prouver en analysant les rêves. Pour Karl Popper, l'inconscient n'est donc pas une thèse scientifique. Navrant. La deuxième interrogation philosophique soulevée par cette notion d'inconscient est morale. Comment peut-on être libre et donc responsable de nos actes s'ils ne sont déterminés que par un inconscient que nous ne maîtrisons pas ? Pour le philosophe Alain, comme il explique dans son ouvrage Éléments de philosophie, l'inconscient est une illusion, un personnage mythique, inutile et nuisible. Non, c'est pas gentil. C'est pas gentil, vous n'êtes pas gentil. Pour lui, l'homme ignore en effet bien des choses sur lui-même. Il a des instincts et parfois des désirs qu'il ne comprend pas. Mais il est inutile d'imaginer que toutes ces choses inconnues sur nous-mêmes viennent d'un inconscient. L'homme ne connaît simplement pas tout de lui-même. Affirmer qu'il y a en l'homme des pensées auxquelles il ne penserait pas reviendrait à imaginer un autre nous en nous-mêmes, plus sournois et dangereux, une sorte de mauvais ange. Et pour lui, cette idée, en plus d'être inutile, est néfaste, car elle déresponsabilise l'homme de ses actes. Pour conclure, l'inconscient peut donc être compris de deux façons. D'une part, négativement, c'est-à-dire comme tout ce qui n'est pas conscient. D'autre part, positivement, c'est-à-dire comme une partie du psychisme humain, comme l'affirme Freud. L'enjeu philosophique est de comprendre dans quelle mesure l'inconscient, dans les deux sens que nous venons de donner, interroge la capacité humaine de se connaître et d'agir librement. Voilà, merci infiniment d'avoir écouté cette nouvelle notion de philo. Pour bien réviser le bac, surtout n'hésitez pas à écouter tous les autres épisodes. Je vous souhaite d'excellentes révisions et à très vite.